ce matin, dimanche de Pentecôte. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? J'ai eu beau réfléchir et travailler, je crois que la Pentecôte est certainement un des événements les plus révolutionnaires parce que à la Pentecôte, la relation entre Dieu et l'humanité a drastiquement changé, de telle sorte que je pense que ceux qui ont vécu avant la Pentecôte, donc il y a plus de 2000 ans, je pense qu'ils n'étaient même pas capables d'imaginer quelle révolution la Pentecôte pourrait être. Je crois que la Pentecôte est tellement révolutionnaire que nous qui vivons bien après la Pentecôte, nous ne pouvons même pas profiter de l'immense bonheur de l'existence de la Pentecôte. On ne sait pas à quel point la Pentecôte est révolutionnaire. On a toujours vécu après. Mais alors, voici ce que pourrait être la Pentecôte. Avant la Pentecôte, moi je pensais à ce moment où Josué et tout le peuple, ils sont 2 millions. Ils veulent entrer dans le pays de Canaan. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays de la promesse. C'est le pays où ils vont pouvoir prospérer, s'épanouir, vivre, s'établir. Mais ils ne peuvent pas entrer dans cette vie nouvelle parce que le Jourdain, le fleuve, les empêche d'entrer dans cette vie nouvelle. Alors ils sont bloqués. Mais que va-t-il se passer? L'arche de l'Alliance portée va s'approcher. Et dès que les porteurs vont mettre le premier pas dans le fleuve va s'arrêter. Les 2 millions de personnes vont pouvoir traverser. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Alliance contenant la puissance de Dieu va se manifester après la Pentecôte. Jésus va dire à ses disciples, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire que la puissance que Dieu a manifestée il y a plusieurs milliers d'années au sein de l'Arche de l'Alliance, elle n'est plus limitée à cet objet, mais elle est en chacun d'entre nous. Jésus dit, vous mes disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire que la puissance qui a permis au peuple d'entrer dans sa vie nouvelle, elle n'est plus dans l'Arche seulement, mais elle est en chacun d'entre nous. Si aujourd'hui nous serions tous face au Jourdain, nous n'aurions pas à attendre l'arrivée de l'Arche de l'Alliance, mais parce que l'Esprit de Dieu est en nous, nous-mêmes nous pourrions faire un pas dans le fleuve et l'obstacle qui nous empêche d'entrer dans cette vie nouvelle s'arrêterait. Et nous pouvons alors entrer dans une vie nouvelle. Je pense à plusieurs d'entre nous où nous n'arrivons pas à entrer dans cette vie nouvelle parce qu'il y a les menaces des adversaires, parce qu'il y a des coups que nous prenons au quotidien, parce que nous sommes accablés de certaines injustices, parce qu'il y a des douleurs ou des problèmes de santé. Mais l'Esprit de Dieu, tout puissant, en nous, veut nous faire entrer dans une vie nouvelle. Avant la Pentecôte, je pense à ce moment où le roi Josaphat apprend que 3 nations, 3 armées se sont unies pour détruire Israël. Et lorsqu'il l'apprend, Josaphat va alors dans le temple, le lieu de la puissance de Dieu. Et dans le temple, il va faire une prière magnifique. Et à la fin de sa prière, Dieu va puissamment se manifester. Dieu va alors chasser l'adversaire. Le peuple n'aura pas à sortir une seule épée, une seule arme. Il n'y aura pas un combat, pas une bataille. Dieu va puissamment chasser l'adversaire. Pourquoi? Parce que Josaphat a prié dans le temple, le lieu de la puissance de Dieu. Après la Pentecôte, l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, va dire aux Corinthiens, « Ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est-à-dire que le lieu où Josaphat a fait sa prière, il y a eu une réponse puissante, mais aujourd'hui, nous sommes appelés à être le temple de Dieu. Le Saint-Esprit est censé habiter en nous. Ainsi, nous n'avons pas à chercher un temple. Nous sommes le temple. Nous n'avons pas à chercher un lieu puissant. L'Esprit de Dieu veut puissamment habiter en nous et nous permettre de repousser les armées adverses qui tentent de détruire nos vies. Et certains d'entre nous, l'adversaire tente de nous détruire. Certains d'entre nous, l'adversaire tente de détruire nos enfants, notre famille, notre mentalité, notre stabilité émotionnelle. Il tente de détruire nos couples. Qu'allons-nous faire? Allons-nous chercher un lieu puissant, un temple puissant, ou allons-nous prendre conscience que l'Esprit de Dieu veut puissamment en nous repousser les adversaires? Avant la Pentecôte, je me souviens qu'à l'époque d'Élie le prophète, Élie était un de ceux, une petite poignée, un de ceux que l'on appelait les prophètes parce qu'ils avaient une onction particulière. Ils n'étaient pas nombreux, juste une poignée, et Élie en faisait partie. Élie était à une génération où
Le peuple s'était éloigné de Dieu. Le peuple avait un cœur endurci. Le peuple avait pris de la distance avec Dieu. Une telle distance qu'il y avait d'autres prophètes, les prophètes de Baal. Et alors Élie a lancé un défi, que celui qui arrive à mettre le feu sur l'autel, c'est celui-là qui démontrera la puissance de son Dieu. Alors les prophètes de Baal ont essayé encore et encore et encore, en vain. Et Élie a mis de l'eau encore et encore sur son autel. Et alors que c'était impossible que le feu descende, il a invoqué le nom de Dieu. Et le feu est descendu du ciel et a consumé l'autel. La puissance de Dieu s'est manifestée au travers de cet homme, au travers d'Élie. Il était un prophète. Après la Pentecôte, Jésus va dire à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Juste Jérusalem. Parce qu'on n'est peut-être pas sûr que ça fonctionne. On va peut-être juste s'arrêter à la ville de Jérusalem. On n'est pas sûr que la puissance de Dieu va fonctionner. On n'est pas sûr que la puissance de Dieu va être une preuve du message de l'Évangile, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Alors, arrêtons-nous déjà à Jérusalem. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Et comme on est sûr et certain que ça va fonctionner, on va le faire aussi dans la Judée. Et comme on est sûr et certain que la puissance de Dieu va se manifester, pas simplement dans une poignée de prophètes, mais dans chaque croyant, on va même le faire en Samarie. Et comme on est sûr que ça va fonctionner, on va aller jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'on sait que la puissance de Dieu va se manifester chez tous les croyants. Il y a un avant et un après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, la puissance de Dieu se manifestait particulièrement dans l'Arche de l'Alliance, dans le temple, ou avec une poignée d'hommes ou de femmes. Mais depuis la Pentecôte, nous sommes le temple de Dieu. Et la puissance de Dieu veut se manifester en chacun d'entre nous. J'aimerais ce matin, c'est ma prière, que nous puissions redécouvrir que la puissance de Dieu, elle est actuelle, elle est disponible constamment, partout et pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas parmi nous une petite élite spirituelle qui pourrait tenter de vivre la puissance et la fidélité de Dieu. Non, c'est nous tous qui pouvons aujourd'hui être rafraîchis par la présence de Dieu. Et pourtant, même si la puissance de Dieu est accessible constamment, je crois que nous attendons encore. J'ai reçu ça fortement sur mon cœur. J'ai l'impression que cette puissance est accessible constamment, mais que nous ne l'utilisons pas parce que nous attendons encore. J'ai l'impression que certains d'entre nous, nous cherchons encore un temple, un lieu, une zone géographique, un lieu de bénédiction. On va changer d'église parce que dans l'autre église, là-bas, il se passe des choses fortes. On va aller voir tel lieu ou telle conférence ou à tel endroit parce que là où je suis, il n'y a pas de puissance, donc je cherche un lieu puissant. J'ai l'impression que certains d'entre nous, on cherche encore un prophète, on cherche encore un Élie, on cherche un ministère, une onction, un évangéliste, un professionnel. Alors nous, tant que nous ne trouvons pas le lieu ou la personne puissante, on attend. On ne vit pas les réalités spirituelles, on ne vit pas les réalités que Dieu a prévues pour nous. Les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans notre vie parce que nous attendons. Je suis sûr et certain que nous attendons. Je crois même que dans l'Église, dans toutes les églises, mais dans la nôtre y compris, on a élevé la patience et la persévérance à un niveau que nous n'aurions peut-être pas dû élever. Parce que peut-être que bien souvent, l'Esprit de Dieu aurait voulu se manifester, intervenir, délivrer. Nous ne l'avons pas laissé faire. Alors aujourd'hui, on est quelquefois fiers de notre patience, fiers de notre persévérance, alors que l'Esprit de Dieu aurait peut-être voulu nous conduire sur des chemins bien concrets. Alors il y a des situations qui existent depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, des situations de colère qui nous habitent, des situations de dépendance, des situations de proches qui ne se convertissent toujours pas, des situations de traumatisme qui restent et qui demeurent avec la même influence. Et lorsque les frères et les sœurs nous en parlent, nous mettons en avant notre persévérance, notre patience. Et c'est vrai que c'est beau.
Mais je sais que pour certains, Dieu ne vous appelle pas à la patience, à la persévérance sur ce sujet. Mais Dieu vous appelle à faire confiance à l'Esprit de Dieu, à l'écouter, à se laisser inspirer par lui, à marcher dans la foi, dans le courage, dans l'obéissance et à découvrir la délivrance que Dieu a prévue pour vous. Exemple. Combien d'entre nous, nous soupirons après la paix, la tranquillité de notre âme, cette paix qui en nous permet de résister aux pressions, et combien d'entre nous soupirons après cette paix. Et on a des difficultés à la vivre parce qu'il y a tellement d'assauts extérieurs, il y a tellement de menaces, tellement d'adversaires. On n'arrive pas à être en paix parce qu'on est immergé dans des inquiétudes, dans un lot d'inquiétudes, d'incompréhension, de flou. Et on attend que la paix vienne. Et ça fait 1 an, et ça fait 5 ans, et ça fait 10 ans que l'on attend que cette paix s'installe en nous. Et je ne veux pas paraître dur ou inhumain, mais quand je découvre dans la parole, Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit, l'apôtre Paul nous dit que le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la conséquence de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, il y a la paix. C'est-à-dire que depuis la Pentecôte, ça fait 2000 ans que Dieu a donné la paix. Ce n'est donc pas une bénédiction à attendre ou à chercher en se disant quand est-ce qu'elle va arriver. Je cherche le lieu, je cherche la personne, je cherche la méthode dans le but d'avoir la paix. Mais cette paix a déjà été donnée. Ça fait 2000 ans que la paix est donnée. Et quelquefois, je me demande, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois en paix? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois en paix? Vous savez, ce genre de réflexion. Mais là, ce n'est pas du tout ce genre de réflexion. L'Esprit de Dieu est capable, je me permets de le dire, là, maintenant, surnaturellement, de déposer une paix en nous. Ce n'est pas une question de pour ou contre la volonté de Dieu. Il l'a déjà donné depuis 2000 ans, sa paix. Alors moi, je me demande, ai-je bien compris ce que c'est la Pentecôte? Est-ce que je vis vraiment les réalités de la Pentecôte? De telle sorte que peu importe mon environnement, je guéris, je suis transformé, je suis dans l'assurance, je vis la paix de Dieu. Est-ce que nous vivons ce genre de réalité? Et c'est pour ça que nous devons redécouvrir la Pentecôte. Je pensais, il y a un texte que Jésus a, une phrase que Jésus a dite à ses disciples. Elle m'a bouleversé et je sais que c'est ce passage, que c'est pour plusieurs d'entre nous. J'aimerais qu'on l'affiche, c'est Jean 15, 15. Jean 15, 15 nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus partage cela aux disciples parce qu'il y a une différence entre le serviteur qui ne sait pas ce que fait le maître et l'ami qui a toutes les connaissances. Et je crois que certains d'entre nous, on est comme ce serviteur, on ne sait pas ce que fait Dieu, on ne sait pas où est Dieu, on ne sait pas ce que Dieu veut. Au final, on a l'impression qu'on ne sait pas grand-chose. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à dire, mais je suis dans la patience, je suis dans la persévérance. Je crois que nous sommes appelés à être dans une telle proximité, dans une telle intimité avec Dieu, que nous savons ce que Dieu veut. Nous savons où il est. Nous savons ce qu'il est en train de faire. Et alors, toutes les promesses de Dieu peuvent être vécues parce que nous avons cette proximité. Nous savons ce qu'il est en train de faire. Je crois que si nous avons des difficultés à vivre la réalité de la Pentecôte, c'est parce que nous avons de la distance avec Dieu. Nous sommes comme ce serviteur qui ne sait pas ce que fait le maître. On lui parle de temps en temps, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Vous savez, il y a 10 jours, nous avions notre congrès national avec notre réunion, l'UAPM. Et puis, en off, de façon informelle, Ricardo et Patricia Rodriguez ont parlé à quelques pasteurs.
Ils ont une église de 30 000 personnes en Colombie. Et puis, peut-être que je l'ai dit dimanche dernier. Bref, c'est pas grave, je le redis. C'est encore plus pertinent ce matin. Et on s'attendait qu'ils nous donnent le secret de ces 30 000 personnes. Le secret stratégique, la vision, les points forts, les points clés. Rien de tout cela. Il nous a dit que pendant 4-5 ans, il a fait de l'évangélisation de rue, il a fait des temps de prière, il a fait des soirées, il a prié dans les métros aussi. Il a fait toutes sortes de choses avec un résultat mitigé. Il n'était pas désespéré, mais il avait quand même un coup, et donc il prie à un moment donné, 3, 4, 5 ans plus tard. Et puis à ce moment-là, il se rend compte qu'il n'est pas l'ami de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il a choisi de prier plusieurs heures par jour. Et quand on entend son témoignage qu'il prie pendant plusieurs heures par jour, ma première réaction, c'est de me dire « Oui, j'ai déjà entendu ça, mais j'y arrive pas, je peux pas, on n'a pas le temps, on a la vie, on a ceci, on a cela. » Et puis je suis repris dans cet état d'esprit parce que je me dis « C'est avec ce genre d'état d'esprit qu'on ne vit jamais la Pentecôte. C'est avec ce genre d'état d'esprit qu'on reste enchaîné. C'est avec ce genre d'état d'esprit que les cœurs endurcis autour de nous restent endurcis. C'est avec ce genre d'état d'esprit qu'on n'est pas délivré. C'est avec ce genre d'état d'esprit qu'on ne reçoit pas le conseil et la conduite de Dieu. » Alors quand j'entends ça, je me dis, n'est-il pas temps pour moi, pour chacun d'entre nous, d'augmenter en quantité et en qualité nos temps d'intimité avec Dieu, dans le but qu'il nous appelle ses amis, qu'il nous dise où il est, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il veut faire, comment il va le faire. Je demande à l'équipe de louange de venir me rejoindre. On va entrer dans un moment de louange, et puis peut-être qu'il y aura des temps de prière, et puis peut-être que je réinterviendrai, et puis on chantera à nouveau. On va entrer dans un temps où le programme a un petit point d'interrogation, pour être tout à fait honnête. Mais ce n'est pas un problème parce qu'ensemble, je crois qu'on doit aller à la conquête de Dieu, à la conquête de sa présence. Notre soif de Dieu doit grandir parce que sa puissance ne se manifeste pas dans nos vies comme il le voudrait. Comme Josué qui a réussi à entrer dans une vie nouvelle, comme Josaphat qui a réussi à repousser les adversaires, comme Élie qui a réussi à toucher les cœurs du peuple qui était endurci par la démonstration de la puissance de Dieu. Cette même puissance, elle est accessible dans ma vie et dans notre vie. Vous savez, honnêtement, je dis ça, mais j'ai même quelquefois du mal à y croire parce que je nous sens pas, sans vouloir vous juger, je nous sens pas comme des élites spirituelles, comme des prophètes comme Élie. Je ne nous sens pas comme des Josué, comme des Josaphat. Mais je fais cette démarche par obéissance et par la foi. Parce que je sais, dans le cœur de Dieu, que Dieu veut faire tellement plus. Mais je ne sais pas si j'ai suffisamment soif de plus. Je sais que Dieu veut amener plus de délivrance, plus de réconciliation, plus de transformation. Mais je ne sais pas si nous avons suffisamment soif. Alors on va entrer ensemble dans un temps de louange, de prière. On va se laisser porter et on va vivre ce moment dans le but que notre soif grandisse, dans le but que l'Esprit de Dieu nous remplisse à nouveau et que la puissance de Dieu n'arrive pas un jour parce qu'on a attendu, mais aujourd'hui parce qu'il est en nous. Je refuse d'attendre les promesses qui ont déjà été accomplies il y a 2000 ans. Je ne veux plus les attendre. Il y a quelque chose que nous pouvons vivre aujourd'hui. Alors c'est au choix. Soit nous sommes conscients que l'Esprit de Dieu veut envahir notre vie à nouveau. Et sa puissance va alors se manifester dans nos vies. Soit on n'y croit pas et on choisit d'attendre encore. On attend un lieu, on attend un homme, on attend une méthode, on attend encore. Et on manquera ce que Dieu veut faire concrètement dans nos vies.
J'aimerais vous inviter à vous lever, je vais prier, puis ensemble, on va entrer dans ce temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois glorifié. Merci pour ta patience à notre égard. Toi, j'ai eu dans les derniers jours cette image que je trouve hallucinante. J'ai l'impression qu'il y a un salon dans notre vie et l'Esprit de Dieu est assis dans notre salon. Et nous, on est à la fenêtre. Et on est à la fenêtre et on se dit, quand est-ce que Dieu va arriver? Quand est-ce que la délivrance va arriver? Quand est-ce que l'autre va me demander pardon? On est à la fenêtre et on regarde à l'extérieur, on attend les solutions. Alors que l'Esprit de Dieu est déjà dans le salon de notre vie en nous disant, je suis là et je peux donner toutes les ressources dont tu as besoin. Je peux rafraîchir ta vie. Je peux surnaturellement te protéger, rafraîchir ton intelligence. Alors j'aimerais que nous nous arrêtions de regarder à l'extérieur de nos vies les solutions, mais que nous puissions regarder à Dieu. Amen, Esprit de Dieu. Toutes les ressources dont nous avons besoin. Que ce matin, nous puissions chérir ta présence et dire, viens, Esprit de Dieu, dans notre vie, prends la place qui te revient. Fais l'œuvre que tu veux accomplir. Purifie nos vies. Amène-nous à une nouvelle étape, à une nouvelle dimension. Merci, Esprit de Dieu, pour ta patience à notre égard. Mais aujourd'hui, nous ne regardons plus à l'extérieur. Nous savons que la puissance, elle est accessible. Et ce matin en particulier, alors nous nous tournons vers toi et nous te disons, viens, Esprit de Dieu, agis puissamment dans nos vies. Nous ne renions plus ta présence. Nous fixons nos yeux sur toi. Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble. Alléluia. Alors qu'on reste dans cette attitude, il y a ce passage dans Joël chapitre 3 qui est révolutionnaire. Il annonce la Pentecôte. Joël chapitre 3 nous dit, après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves. Et vos jeunes gens auront des visions. Ce passage n'est pas une promesse pour d'autres personnes à une autre époque, mais c'est pour nous. Post-Pentecôte, c'est pour nous. Nous sommes ces fils et ces filles, nous sommes ces aînés, nous sommes ces jeunes gens. Et tu nous appelles à prophétiser, à rêver, à avoir une vision de toi. Et quand je vois ce passage, j'ai à cœur notre Église plus que jamais. Et ma prière, c'est que notre Église puisse recevoir ces visions, ces rêves et ces prophéties. Je pense à l'apôtre Paul qui communique aux églises les dons de l'esprit, les dons spirituels. Il parle de dons de foi, de dons de discernement, de miracles, de guérison. Et s'il y a tous ces dons de l'esprit, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons un manque. Il nous manque du discernement, il nous manque de la sagesse, il nous manque de la foi. Alors j'aimerais que nous puissions prier pour que notre Église reçoive ce que Dieu a prévu. Parce que nous avons des manques et nous avons besoin qu'il complète avec abondance. Il y a le passage dans Corinthiens 14 que j'aimerais lire, qui est pour moi fondateur. Ce passage nous dit, vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'Église. On va ensemble prier, là dans un instant, pour l'Église, afin qu'elle reçoive abondamment de l'Esprit. Parce que nous ne pouvons pas édifier l'Église par des activités, par des discussions, par des bons petits conseils. Mais nous pouvons édifier l'Église si l'Esprit de Dieu nous donne ce qu'il a prévu de nous donner. Alors, Église, soyons pleins de foi et d'intimité avec Dieu, dans le but qu'il donne avec abondance. Parce que nous ne pourrons pas édifier l'Église
sans les dons de l'Esprit. J'ai été attristé cette semaine de constater que face à certaines situations, chez les frères et chez les sœurs, il y avait quelquefois des situations où on n'y pouvait pas grand-chose. Alors on portait un peu, fraternellement. Quelquefois on donnait tout ce qu'on pouvait, et on discutait, et on passait des coups de téléphone, et on priait. Et la situation était un peu mieux. Mais je me dis que Jésus-Christ n'a pas un peu changé les situations des hommes et des femmes qui s'approchaient de lui. L'Église primitive, remplie de l'Esprit, n'a pas un peu changé les situations des uns et des autres. Mais l'Esprit de Dieu veut transformer. Il veut purifier. Il veut guérir les cœurs brisés. Il veut rafraîchir les mentalités. Et je me dis, ne faisons pas un peu. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu nous rendra capables, alors que certains d'entre nous, nos cœurs sont brisés, alors qu'il y a à l'extérieur de l'Église des cœurs brisés, des âmes qui crient. Soyons remplis de l'Esprit afin d'être pertinents. J'aimerais qu'on puisse prendre ce temps pour prier. J'aimerais que pour les premières minutes de ce temps de prière où on va prier pour l'Église, pour que l'Esprit prenne sa place dans l'Église, qu'on puisse se tenir les mains juste les uns avec les autres, la personne qui est à côté de vous, qu'on puisse juste se tenir les mains pour les premières minutes de ce temps de prière. Nous sommes une Église. Je sais qu'une des forces de notre assemblée, c'est que nous aimons notre Église. Mais cet amour ne suffit pas si nous ne recherchons pas les dons de l'Esprit. Alors j'aimerais prier, puis ensuite dans la liberté les uns les autres, qu'on puisse prier pour notre assemblée. Esprit de Dieu, viens envahir notre Église. Nos relations fraternelles, notre amour pour l'Église, nos activités ne suffisent pas pour guérir les cœurs brisés, pour répondre aux cris des âmes en souffrance. Alors Esprit de Dieu, viens nous remplir à nouveau. Nous nous tenons la main parce que nous voulons qu'ensemble entrer dans cette nouvelle dimension. Ensemble, nous voulons découvrir ce que tu as prévu pour notre assemblée. Ensemble, nous voulons croire à une dynamique spirituelle de guérison, de vie et d'espoir. Alors Esprit de Dieu, viens nous remplir. Change mon cœur, change nos cœurs et viens révolutionner notre Église. Amène une dynamique spirituelle. Crée en nous une vie nouvelle. Esprit de Dieu, amène des dons en abondance. Et les dons de foi, et les dons de guérison, et les dons de miracles, et les dons de discernement, les dons de prophétie, les dons de parler en langue. Amène de l'abondance. Transforme le caractère charnel, quelquefois dans notre assemblée, en caractère spirituel. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que nos esprits soient encore disposés à le recevoir, alors que certains sont assis, certains sont debout, mais que nous puissions tous être en réception de ce que Dieu veut nous dire. Je crois que Dieu veut parler à plusieurs personnes. Mais ne soyons pas fermés. Ouvrons notre cœur. Ouvrons notre cœur. J'aimerais qu'on affiche le passage suivant. Il y a dans ma préparation un passage qui m'a perforé de vérité. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble et poursuivre ce temps dans la présence de Dieu encore après. Le texte nous dit: la Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Alors qu'on reste dans cette atmosphère de soif de la présence de Dieu, je veux nous inviter à ce que notre vie honore la volonté de Dieu. Tout à l'heure, il a été dit ce passage, 1 Corinthiens 3, qui dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Lorsque dans cette scène, Jésus chasse ce qui ne devrait pas exister dans le temple, et qu'après la Pentecôte, nous sommes le temple de Dieu,
C'est-à-dire qu'il existe cette scène où Jésus chasse des choses de notre vie. Mais je ne vois pas ce passage comme une mauvaise nouvelle. Je vois ce passage comme la bonne nouvelle. Combien d'entre nous n'arrivons pas à chasser des choses qui ne devraient pas exister en nous? Et lorsque Jésus entre dans le temple, spontanément, il renverse les tables. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de diplomatie. Il arrive, il chasse. Et c'est une telle promesse, je veux m'accrocher à cette promesse, puisque nous sommes le temple de l'Esprit. Il y a des choses en nous, nous luttons, et ils ne disparaissent pas. Nous faisons des efforts, ils ne disparaissent pas. J'aimerais que nous puissions accueillir la plénitude de l'Esprit, parce que par sa simple présence, ces choses vont disparaître. Mais j'ai eu tout spécifiquement à cœur la colère comme étant la cible des choses que l'Esprit de Dieu voudrait chasser de notre vie. Certains, nous sommes en colère à cause des injustices, gangrénés par la colère à cause de ce que nous avons subi, à cause de ce que certaines personnes auraient dû faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et la colère demeure, année après année, elle est là, latente en nous. Et il y a la proposition de Christ de chasser cette colère de notre vie. Mais je ressentais profondément dans ma préparation que nous allions dire non à Jésus, que nous préférons garder cette colère, que nous préférons alimenter cette colère, que l'on dit à Dieu, on dit aux autres que si nous sommes en colère, c'est à cause des autres, c'est à cause de l'injustice, c'est à cause du système, c'est à cause des menteurs, c'est à cause des traîtres. Mais l'Esprit de Dieu veut dire que si nous gardons cette colère, c'est à cause de nous. Parce qu'aujourd'hui, il propose de la chasser. Certains d'entre nous, nous laissons Jésus en dehors de nos vies. Nous le voyons de loin souvent, nous lui parlons de loin souvent. Mais nous n'acceptons pas qu'il entre dans notre vie. Nous ne voulons pas qu'il chasse ce qui doit être chassé. Nous ne voulons pas qu'il retourne les tables parce que nous aimons ce qu'il y a au fond de nous, même si ce n'est pas à la gloire de Dieu, même si on sait que ça nous autodétruit, mais on garde. Alors Christ nous propose le même choix depuis l'aube de l'humanité jusqu'à encore aujourd'hui. Tu as le choix entre la vie et la mort. Tu as le droit de continuer à alimenter la colère, d'alimenter ces mentalités autodestructrices. Et tu as également le choix de laisser Jésus pointer du doigt tout ce qui doit changer dans ta vie. Un long chemin dur, profond, désagréable de transformation. Mais à la fin, il y a la liberté. Alléluia! Il y a la liberté. Alors allons-nous laisser Jésus entrer un peu plus profondément dans notre vie? Acceptons-nous d'être libérés. Il n'est pas question de la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Il est question de notre capacité à l'accueillir et à accepter qu'il fasse le travail que nous n'avons pas envie qu'il fasse. Je sens depuis plusieurs jours que certains, nous retenons des choses. On retient le pardon. On retient la colère. On retient ces mentalités. Et Jésus te propose, encore une fois, veux-tu qu'il chasse ces choses dans le but que le temple que tu es soit purifié et pleinement opérationnel pour recevoir les dons que Dieu a prévus? Alors qu'on va poursuivre encore avec cette atmosphère de louange, d'adoration, que nous puissions être acteurs de ce moment. Que nous puissions offrir à Dieu ce que nous n'arrivons pas à lui offrir.
notre fierté, notre désir de vengeance, notre désir de justice, notre désir de conserver la colère et la rancœur, que nous puissions tout libérer. Parce que la liberté, elle s'en vient, elle arrive, elle arrive. J'aimerais prier pour nous. Et ensuite, on poursuivra cette atmosphère de louange. Mais j'aimerais que nous soyons acteurs de ce temps de prière. Je ne vais pas vous demander de vous lever ou de vous avancer, mais simplement que tous ceux et toutes celles qui ont besoin que Jésus chasse encore des choses dans notre vie, que nous puissions lever la main pour dire à Christ, c'est moi j'ai besoin que des choses changent. Alors moi le premier, je lève la main et que tous ceux et toutes celles qui ont besoin que des choses changent, que des choses disparaissent de leur vie, qu'ils puissent lever la main et par la foi on va prier pour que l'Esprit de Dieu nous purifie. Esprit de Dieu, tu vois les mains tendues, tu vois la soif d'une vie nouvelle, la soif d'une nouvelle mentalité, la soif d'un nouvel état d'esprit, la soif de guérison, la soif de délivrance, la soif du pardon que nous voulons recevoir, la soif de relations nouvelles, la soif de pureté. Tu connais cette soif et nos soupirs et tu vois ces mains tendues. Et nous savons que tu es au bout de cette main tendue et toi aussi tu nous tends la main depuis tellement de mois, tellement d'années, tu nous tends la main et nous la saisissons ce matin pour dire viens chasser nos vies, nous acceptons un droit de regard, tu as le droit de toucher à tout dans notre vie, tu as le droit de tout regarder. Tu as le droit de renverser les tables, tu as le droit de mener les combats, le travail que tu veux. Tu as le droit, oh Dieu. Nous voulons garder nos colères, nos injustices, nos peurs, notre fierté. Mais sur le bois de la croix, nous t'abandonnons toutes ces choses. Et nous te demandons, viens ressusciter en nous ce qui est mort, viens purifier notre temple. Viens nous aptes à recevoir le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit, et amène-nous dans les prochains jours au bonheur que tu as prévu, à la liberté que tu as prévue. Alléluia, sois élevé Seigneur Jésus. Et alors qu'on va chanter ensemble, que tous ceux qui le souhaitent, on puisse se remettre debout, en signe de soif, en signe d'engagement, chantant plus que jamais la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Alléluia, alléluia.